Hola, ¿qué tal? Et bienvenue sur la chaîne des personnes qui souhaitent avoir un style de vie beaucoup plus sain. Et dans cette vidéo, j'aimerais te partager les aliments les plus rassasiants qui existent, parce que si tu es quelqu'un qui n'est jamais rassasié, qui ne mange jamais à sa faim, qui a souvent les yeux plus gros que le ventre, eh ben c'est pas très cool, c'est pas très avantageux, parce qu'en fait, ça va te pousser à la surconsommation, raison pour laquelle, dans cette vidéo, sans plus de blabla, sans plus de transition, voici quelques aliments pour que tu sois suffisamment rassasié quand tu manges. Donc, let's go! Par contre, avant de commencer la vidéo, j'aimerais te donner 3 caractéristiques d'un aliment qui est rassasiant, comme ça, au-delà des aliments de la vidéo, tu pourras également par toi-même trouver des aliments qui sont rassasiants. Donc, sans plus de blabla, un aliment qui est rassasiant, c'est un aliment qui contient des protéines. Pourquoi? Parce que les protéines prennent beaucoup plus de temps pour être digérées, beaucoup plus que par exemple les glucides ou les lipides. En plus, un aliment rassasiant, c'est également un aliment qui contient pas mal de fibres alimentaires, parce que la particularité des fibres alimentaires, c'est qu'ils permettent de ralentir la digestion. Et le troisième avantage, ou du moins la troisième caractéristique d'un aliment qui est rassasiant, c'est également un aliment qui est riche en eau, car l'eau permet de prendre beaucoup plus de volume dans l'estomac, ce qui va nous donner une sensation de satiété sans forcément ajouter de calories supplémentaires. Et voilà, donc maintenant, sans plus de blabla, sans plus de transition, je te dis vraiment let's go pour la vidéo. Pour commencer, on a les œufs. Les œufs, en plus d'être un des aliments les plus nutritifs qui existent, car déjà ça contient pas mal de nutriments, comme par exemple la lutéine et la zéaxanthine, qui sont deux antioxydants qui contribuent à la santé de nos yeux, pour rappel. Et les œufs, ça contient également des protéines. En fait, ça contient 6 grammes de protéines par œuf à peu près. Et ce qu'il faut savoir sur les protéines, c'est qu'elles prennent beaucoup plus de temps pour être digérées, beaucoup plus de temps que par exemple les glucides. D'ailleurs, il y a même une étude qui a montré que les personnes qui consommaient le matin des œufs avec des toasts, étaient beaucoup plus rassasiées, avaient moins faim et consommaient moins de calories tout au long de la journée, comparativement à des personnes qui consommaient des céréales avec des jus de fruits. En deuxième position, on a les flocons d'avoine, qui est un de mes aliments préférés pour le coup. D'ailleurs, j'en mets également quand je fais des pancakes le matin. Là, je vous affiche mes pancakes que je fais à partir d'un œuf, d'une banane et de 2 cuillères de flocons d'avoine. Autant dire que c'est des pancakes qui sont réellement rassasiants, malgré leur petite taille. En fait, les flocons d'avoine, ça contient de la bêta-glucane, qui est un type de fibre soluble qui contribue à justement augmenter notre niveau de satiété. Parce que ce qu'il faut savoir sur les fibres alimentaires, c'est qu'ils vont ralentir la vidange de l'estomac, ce qui veut dire que la nourriture va prendre beaucoup plus de temps pour se vider. Pour se vidanger, se vider, tu m'as compris. En troisième position, on a le poisson. Alors, ce qu'il faut savoir sur le poisson, c'est que en 2008, on a réalisé une étude sur les acides gras oméga 3 que contenait le poisson et également les protéines que contenait le poisson. Et ce qu'on a constaté lors de ces différentes études, c'est que les oméga 3 contenus dans le poisson permettaient de favoriser le niveau de satiété et les protéines spécifiquement contenues dans le poisson avaient un meilleur impact au niveau de la satiété que les protéines qui provenaient d'autres sources animales, comme par exemple la viande, etc. En quatrième position, on a la soupe. Alors, pour corroborer le fait que la soupe est un aliment assez rassasiant, j'aimerais te partager une étude qui a été réalisée sur la soupe justement. En fait, lors de cette étude, il y avait 2 groupes de participants. Un groupe qui devait consommer des aliments solides et un groupe qui devait consommer des aliments, qui devait consommer de la soupe. Et ce qu'on a constaté lors de cette étude, ou du moins ce qu'on a mesuré pendant l'étude, c'est la vitesse à laquelle les aliments quittaient l'estomac, mais également le niveau de satiété de chaque participant. Et ce qu'on a constaté à la fin de cette étude, c'était que justement les personnes qui consommaient de la soupe étaient beaucoup plus rassasiées que les personnes qui consommaient juste des aliments solides. Comme quoi, la soupe, c'est plutôt pas mal. En cinquième position, on a le yaourt grec. Alors, la particularité du yaourt grec, c'est qu'il contient des protéines,
bien plus que par exemple le yaourt normal. Et comme tu le sais, les protéines, ça contribue également à une meilleure satiété. En plus, le yaourt grec, c'est également un super aliment à consommer au petit déjeuner. En 6e position, on a les noix, qui est également une super idée de collation saine à consommer quand tu n'as rien à manger, quand tu trouves rien à manger. En plus, les noix, ça contient également pas mal de protéines, parce que si je prends par exemple les noix d'amande, tu en as pour quasiment plus de 20 grammes de protéines pour 100 grammes, ce qui n'est pas négligeable. En plus, ce qui est plutôt marrant également, c'est qu'il y a une étude qui montre que si tu mastiques la nourriture de façon attentive, cela aura un impact beaucoup plus favorable sur ton niveau de satiété. En 7e position, on a les pommes de terre, qui est également un aliment qui est quand même assez nutritif pour le coup, parce qu'en fait, il contient de la vitamine C qui contribue à renforcer notre système immunitaire en augmentant la production de cellules immunitaires, comme par exemple les globules blancs. Il contient également pas mal de potassium, un peu plus de 300 mg de potassium pour 100 grammes, et pour rappel, le potassium contribue également à réguler notre pression artérielle. Mais pour en revenir au sujet principal de la vidéo, en fait, les pommes de terre est un aliment qui est quand même assez rassasiant. En fait, c'est l'aliment le plus rassasiant de la planète, rien que ça, parce qu'en fait, sur l'échelle de la satiété, qui va de 0 à 500, les pommes de terre ont un score de 323. Et aucun aliment seul a réussi à avoir un score beaucoup plus élevé que ça. Donc les pommes de terre, c'est vraiment le king dans le domaine. J'espère que cette vidéo t'aura plu, que tu en auras appris un peu plus sur les aliments qui permettent d'augmenter la satiété et qu'avec les informations que tu as obtenues, tu pourras également trouver par toi-même les aliments qui permettent d'améliorer la satiété pour le coup. D'ailleurs, si ce type de contenu t'intéresse, sache que j'ai une newsletter où j'aborde beaucoup plus souvent ce type de sujet. C'est le premier lien en description et sur celui-ci, je parle beaucoup plus souvent de style de vie sain et de nutrition. Sur ce, je te dis à la prochaine, mais surtout, prends soin de toi.